soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alléluia. Alléluia. Je veux te voir. Oui, je veux te voir face à face. Installez-vous, installez-vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo. Le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Installez-vous. Bonne arrivée à tout le monde. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bonne arrivée Philippe Nyanga. Bonne arrivée. Pasteur Philippe. Soyez bénis. Soyez bénis. Sois béni mon fils. Prophète Jean-Yves. Leg, sois béni. Ma fille Peggy, tu es bénie. Alléluia. Soyez bénis. Installez-vous, installez-vous. Le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez. Amen. Je reçois l'aigle. Je reçois au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Merci Seigneur pour ta présence. Je salue tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bien-aimé, si tu es là, partage la vidéo. Invite quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Kwaku Joseph, sois béni. Bonne arrivée. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits encore. Oh Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce sur nos vies. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je te donne tout. Oui, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Je te donne tout. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Yes. Je t'appartiens, Père. Oh, alléluia. Ma vie en sacrifice pour toi, Jésus. Alléluia. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Bonne arrivée pour ceux qui sont en train de se connecter. Bonne arrivée à vous, bonne arrivée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. J'espère que quelqu'un m'entend. Si vous m'entendez, signalez-moi, dites-moi Amen, 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 Amen. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Je t'acclame. Merci Seigneur. Jésus-Christ, tu es puissant. Alléluia. Robert Mekana, sois béni.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Alléluia. Tu peux t'installer, tu peux inviter quelqu'un, bien-aimé, tu peux partager la vidéo. Alléluia. Le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Le Seigneur va encore nous parler ce soir. Le Seigneur va encore permettre à quelqu'un d'écouter sa parole ce soir. Alléluia. Tu vas te connecter, tu vas inviter quelqu'un. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Béni sois-tu Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ta grâce surabonde sur la vie de tout un chacun de vous ici. Isabelle Aouman, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que Dieu te bénisse ma fille, femme de grâce et de valeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que tu vas bien. Alléluia. Car il puisera dans ce qui est en moi. Merci et Jésus. Merci Ainsi Seigneur. la gloire du Père se révèle Alléluia. par l'Esprit. La gloire Soyez et la bénis, soyez bénis, puissance soyez de bénis, Jésus soyez se bénis. révèlent Bonne par son arrivée, esprit. bonne arrivée. Ainsi quelqu'un qui Amen, a bonne arrivée. le verra. Alléluia. Alléluia. Installez-vous, installez-vous. Yes. Installez-vous. Ma fille Ananipide, bonne arrivée, ma fille. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez même faire ça en séance vidéo si vous voulez. Alléluia. Dieu te bénisse, ma fille. Dieu te bénisse abondamment. Quand il descend, Tout s'arrête. il y a transfert entre ciel et terre. Merci Jésus. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un bien-aimé, invitez quelqu'un. Le Seigneur va nous parler encore ce soir. Alléluia. C'est encore possible pour toi, bien-aimé. C'est encore possible pour toi, bien-aimé. Alléluia. Je lui fais plein de bisous. Je lui fais plein de bisous. Isa, je lui fais plein de bisous là-bas. Voilà. C'est encore possible. C'est le thème de ce soir. Oui, c'est encore possible, bien-aimé. C'est encore possible. Alléluia. Si rien ne s'est réalisé dans ta vie, bien-aimé, sache que c'est encore possible. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce n'est pas sur toi qu'il va changer. Alléluia. C'est pourquoi je demande à ce que tu invites une personne qui est découragée. Tu invites une personne qui a des soucis. Tu invites une personne qui ne sait pas quoi penser. Dis à cette personne-là qu'avec Jésus, c'est encore possible. Alléluia. Amen. Je reçois ma fille. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu tout-puissant. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que la grâce, ta grâce surabonde dans la vie de tout un chacun de nous, ô Dieu de gloire. Merci Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit et te magnifie. Alléluia. Alléluia. Installez-vous. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va encore parler un peu ce soir. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé. Nous prions un Dieu vivant. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Alléluia. 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 Bien-aimé, est-ce que tu es présent? Amen.
Je dis le thème de ce soir, c'est encore possible. Alléluia. Oui, c'est possible. Oui, je crois que c'est possible que quelque chose change dans ta vie. Je crois que c'est possible d'avoir un enfant bien-aimé. Je crois que c'est possible d'avoir du boulot. Je crois que c'est possible toi aussi de porter une alliance à ton doigt. Oui, je crois que c'est possible parce que nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. J'essaie de partager. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? On ne veut pas commencer sans toi, bien-aimé. C'est pour cela que nous sommes en train d'attendre encore pour que tu puisses t'installer. Amen. Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent? En cette fin d'année, je dis à quelqu'un que c'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Oui, c'est encore possible pour toi, bien-aimé. Il ne faut pas te décourager. Je suis là ce soir pour apporter une parole de force. Pour encourager une personne. Pour dire à quelqu'un, c'est vrai que tu te dis que cette fin d'année, tu as fait ton bilan. Il n'y a rien de bon dans ton bilan. Mais je viens te dire ce soir que c'est encore possible. Parce que tu pries un Dieu vivant. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est plus à la croix. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Invite quelqu'un, partage la vidéo. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aimé, sois béni. Sois béni, sois béni. Installe-toi. Alléluia. Installe-toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur va nous faire du bien. Si tu es présent, bien-aimé, dis-moi Amen. Si tu es présent, dis-moi Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois que la connexion déconne, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus-Christ demeure Seigneur. Il demeure Seigneur. JB, sois béni, homme de Dieu, homme de révélation. Sois béni, mon frère. Sois béni, sois béni, sois béni.
Alléluia. J'espère que la famille va bien. Alléluia, 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 alléluia. Bonne arrivée, serviteur de Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Installez-vous, 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 bien-aimés. Vraiment, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose de puissant. François Braka, sois béni, installe-toi. Il y a quelque chose de puissant. Je ne sais pas si quelqu'un ressent la même chose que moi. Bien-aimés. C'est vrai que dans le monde, il y a certaines choses, mais dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qu'on ressent qui est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Mon frère Jean-Baptiste Kouadio, soit béni, serviteur de Dieu. Soit exagérément béni. Amen, amen, amen. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Alléluia. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. On attend encore un peu pour pouvoir commencer. Alléluia. La prédication, parce que Jésus-Christ va encore nous parler. Le Seigneur va encore nous parler. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Je suis dans la joie. Mon âme est dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas sur toi que Jésus va changer. Non, ce n'est pas sur toi que Jésus va changer. Oui, s'il a fait des choses pour certaines personnes avant. Oh, bien-aimé, ça veut dire que Jésus est capable de faire certaines situations, de faire certaines choses, décanter certaines situations dans ta vie aujourd'hui. C'est vrai qu'on est on a quelques jours de la fin de l'année 2019. Et tu te dis que rien ne s'est encore passé. On m'a donné des prophéties. On m'a dit des choses. Mais ces choses-là, je n'ai même pas encore vu. Même ne serait-ce que je ne sens pas ça. Mais je viens te dire ce soir, je vais t'apporter une parole de réconfort. Je vais apporter une parole de réconfort à une personne. Je viens apporter une parole de gaieté à une personne. Je viens permettre qu'une personne ait la joie dans son cœur. Alléluia. 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 Je viens t'apporter une parole de réconfort ce soir. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu bien-aimé. Comment tu vois ton Jésus? Alléluia. Parce que de la manière dont tu vois Jésus, c'est de cette manière que Jésus va agir dans ta vie. Est-ce que tu vois Jésus toujours à la croix? Ou alors tu vois un Jésus vivant? S'il est vivant, bien-aimé, si tu le vois vivant, il sera vivant dans tout ce que tu fais. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est la vie. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui peut toutes choses. Alléluia. Le Dieu qui peut toutes choses. Oui, ce n'est pas encore fini pour toi. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas encore terminé pour toi. C'est vrai que l'année est en train de tirer à sa fin, mais ce n'est pas encore terminé pour toi. C'est vrai que tu te dis, je suis en train de préparer un passeport pour voyager, mais ce n'est pas encore terminé pour toi. Même si tu sens qu'il n'y a pas de réponse, mais ce n'est pas encore terminé pour toi. Alléluia. Parce que c'est ta saison, bien-aimé. C'est ta saison, bien-aimé. Alléluia. Les gens que Dieu bénit ne sont pas mieux que toi. Toi aussi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Oui, tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui me disait une fois comme ça, maman, franchement, depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu la joie du cœur. Je n'ai jamais eu la joie du cœur. Et je suis là, je souffre. Même mes enfants sont en train de souffrir comme moi. Et je lui ai dit, mais tu as la vie. Tu as la vie. Il y a quelque chose que Dieu pouvait enlever en toi, c'était ton souffle de vie.
Mais Dieu te permet que tu aies cette grâce. Tu as la vie. Quand tu regardes dans ce monde, tu vas jamais, quand tu vas poser la question à une personne, les gens vont te dire, si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as envie de mourir aujourd'hui? Il va te dire, non, je n'ai pas envie de mourir. Alors Dieu te fait la grâce de respirer. Dieu te fait la grâce de vivre. Ça veut dire que quelque part, tu as quelque chose à faire. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est vrai ceux qui sont morts. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de ces personnes-là. Mais si Dieu t'a gardé sur la terre, si Dieu t'a gardé encore cette année, c'est parce que ce n'est pas encore fini pour toi. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini pour moi. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Je sais que mon Dieu va se lever. Je sais que mon Dieu va se lever sur son trône pour moi. Lui, cette maladie qui est en train de me poursuivre, depuis longtemps, je ne fais que traîner à l'hôpital. Mais je sais que mon Dieu va se lever sur son trône pour moi. Lui, c'est mon chéri qui me suit depuis longtemps. Oh, dans mon quartier, dans mon village, dans ma famille. Mais je sais une chose, que le Dieu que je choisis, il se lèvera pour moi. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé, Jésus. C'est ta saison, bien-aimé. Oui, c'est ta saison. Tu peux le dire avec moi, c'est ma saison. Oui, c'est ma saison. Ne te laisse pas emporter par le découragement, je dis à quelqu'un. Ne te laisse pas emporter par le découragement. Oui, je parle à quelqu'un ce soir. Tu crois que tu n'es personne, mais Dieu t'aime tel que tu es. Oui, Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Deviens plus réel, Seigneur. Yes. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Vive notre dimension de toi. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Yes. Merci, Jésus. Alléluia. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est puissant comme toi, Jésus. Yes. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Crie à ton Dieu, bien-aimé. Crie à ton Dieu. Il est là, il t'écoute. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Père. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux bénir ton nom ce soir. Je veux bénir ton Saint-Nom ce soir. Mon âme t'élève, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soir. Mon âme te magnifie encore ce soir. Merci, Jésus. Qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections Alléluia. pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire. Jésus-Christ accorde la grâce. Nos vies d'échecs, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. des vies de témoignage à cause de sa main puissante. Alléluia. Il relève tout ce Amen, 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 servant de Dieu. Nicole Delange, sois bénie, sois bénie, sois bénie, femme de feu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. tout ce qu'il faut. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Que Dieu te bénisse, femme de valeur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est encore possible pour toi. Oui, je dis à quelqu'un, c'est encore possible pour toi. Tout est possible. Oui, tout est possible avec Dieu. Encore possible. Tout est possible. Ne te décourage pas. Alléluia.
La Bible dit que les gens qui étaient allés pêcher, ils n'avaient pas eu de poisson, bien-aimés. Ils étaient en train de laver leur filet. Bien-aimé, tu laves ton filet parce que tu es déçu de la vie. Tu laves ton filet parce que tu te dis que tu es venu accompagner les autres. Tu laves ton filet parce que tu te dis que tu es le sujet de moquerie de tout le monde dans ton quartier. Et dans le quartier, on t'a donné même des noms. On t'a surnommé. Mais je viens te dire ce soir, la Bible dit que ces personnes-là, quand Jésus est arrivé, ils ont accepté que Jésus-Christ monte dans leur barque. Et il leur a dit d'aller en eau profonde, alléluia. Et c'est là-bas que sur la parole de Jésus, ils ont lancé leur filet. La Bible dit qu'ils ont pris tellement de poissons, alléluia, tellement de poissons, que leur filet se déchirait. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est encore possible. Peut-être que ton foyer bat de l'aile. Parce que ton mari est en train de te mettre la pression. Il dit, mais écoute, si tu ne fais pas d'enfant, il va falloir que je me sépare de toi. Et tu ne sais plus où mettre la tête. Peut-être que ta belle famille te met la pression. On dit, mais c'est quelle femme qu'on a mariée depuis des années? Elle ne nous donne même pas un petit-fils. Tu ne sais plus quoi penser, bien-aimé. Ce soir, ce message est pour toi. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible. Je dis à quelqu'un, ça dépend de comment tu vois Jésus. Est-ce que tu vois Jésus toujours mort à la croix? Ou alors tu vois Jésus vivant? C'est Jésus qui est mort, qui a été ressuscité le 3e jour et qui est monté au ciel et qui est assis à la droite du Père. Alors si tu vois Jésus vivant, il va te communiquer la vie dans ton foyer, dans tes entreprises. Alléluia. Dans ta maison, le Seigneur Jésus va te communiquer la vie parce qu'il est la vie. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas là pour durer. Je suis là seulement pour annoncer un événement à une personne. Ma bien-aimée, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. On va prendre déjà notre message du jour rapidement. Et je vais mettre mon annonce. Alléluia. Nous avons un grand programme au niveau de la Belgique. Alléluia. Si tu es en Belgique, si tu es au niveau de Liège, alléluia. Bien-aimé, il faut te déplacer. Il faut te déplacer. Lève-toi et viens à ce programme. Tu entres dans la nouvelle année. Ça sera le 11 janvier 2020 à partir de 15h à Liège. Je vais vous mettre l'adresse en bas d'info. Je vais vous mettre l'adresse en bas d'info. Bien aimé, le thème de ce programme, c'est encore possible pour toi. Le thème, c'est encore possible pour toi. Alléluia. Oui, c'est encore possible avec Dieu. Le Seigneur n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même. Il est le même. C'est celui-là même qui a ressuscité les morts avant. C'est celui-là même qui ressuscite les morts aujourd'hui. Et c'est celui-là même qui va ressusciter les morts demain. Alors ce n'est pas avec toi qu'il va changer. Il est Dieu, il ne change pas. Quelle que soit la situation, il est Dieu. Pas qu'il soit béni, soit béni, soit béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc ce programme se fera au niveau de Liège. On va mettre l'adresse en bas d'info. Tu es en Belgique, tu es à Liège, tu es à Namur, tu es à Gand, bien-aimé. Tu es partout, tu es à Bruxelles, bien-aimé, tu dois te déplacer. Parce que nous savons, bien-aimé, ce que Jésus-Christ fait. Alléluia.
Nous savons ce que Jésus fait. Amen. Et il va le faire avec toi. Parce que tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Tu vas expérimenter quelque chose de fort. Tu vas expérimenter quelque chose de quelque chose de puissant encore dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Alléluia. Alléluia. On va prendre notre Bible. On va prendre notre Bible. Et je vais aller rapidement dans mon message. Et je vais mettre l'annonce. Bien-aimé, il faut te déplacer. C'est le 11 janvier 2020 à partir de 15 h au sec de l'Aveu. 45 rue des Wallons, 4000 Liège. 45 rue des Wallons, 4000 Liège, c'est en Belgique. Alléluia. C'est au sec de l'Aveu, bien-aimé. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Viens expérimenter la gloire de Dieu. Viens expérimenter quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des trucs qu'on a l'habitude de dire. Viens expérimenter, viens expérimenter. C'est parce qu'on n'a pas envie de déposer les témoignages. Ça ne sert à rien de mettre les témoignages sur Facebook. Ça ne sert à rien parce que c'est Jésus-Christ qui rend témoignage. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui sait ce qu'il fait. Nous, on parle de Dieu et nous savons que ce Dieu, que le Dieu que nous prions, il est réel. Amen. Nous avons beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Dernièrement, nous sommes allés à Paris. On sait comment le Seigneur s'est glorifié. Tous ceux qui étaient à ce programme, au programme de Paris, ils ont su comment le Seigneur s'est vraiment glorifié. Le ciel était ouvert. Alléluia. Et je sais et je crois dans mon âme et dans mon esprit que le ciel va s'ouvrir encore sur toi. Alléluia. Quel est ton problème, bien-aimé? Yes. Alléluia. Quel est ton problème? Alléluia. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est ton problème? Sois bénie, ma bien-aimée Berthé, sois bénie. Ma bien-aimée Berthé, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Installe-toi, installe-toi. Installe-toi, que Dieu te bénisse abondamment. On va aller rapidement dans nos messages et puis on va essayer de parler un peu. Sinon, voilà. On va prendre notre Bible rapidement. Le thème de ce soir, alléluia. Prends ta Bible d'abord. Prends ta Bible, alléluia. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons dans le livre de Jean. Jean 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le Seigneur a des messages pour des personnes, mais si je dois commencer par des prophéties, bien-aimés, on ne va pas quitter là, comme on le dit chez nous. Alléluia. Oui, le Seigneur s'est glorifié. On a plein de témoignages. On a beaucoup de témoignages, des témoignages de guérison, des témoignages où le Seigneur vraiment s'est manifesté. Amen, 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 amen. Des témoignages des personnes des femmes qui ont pris des grossesses. On a vraiment, j'ai vraiment les messages et tout ça, mais franchement, pour la vie privée des gens, je n'ai pas envie de partager. Je n'ai pas envie d'afficher ces témoignages-là sur les réseaux sociaux. Parce que quand même, c'est Dieu ce qui exauce. C'est Dieu qui exauce, ce n'est pas moi. Le Seigneur m'utilise seulement pour prier pour des personnes. Et ces personnes-là constatent la gloire et la grâce et la puissance de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'exposer la vie des gens. Amen. Mais le Seigneur sait et ces personnes-là se connaissent. Amen. On va aller dans le livre de... Mon fils Wilfried, soit béni. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. À partir du verset 1er jusqu'au verset 1 jusqu'à 13. Si tu me suis, colle le verset. Si tu me suis, colle le verset. Alléluia. Jean 6, 1 à 13. Jean 6, 1 à 13. Si vous suivez, collez le verset comme ça, je sens que vous êtes avec moi. Je sens que je ne parle pas dans le vide. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo, faites des séances vidéo si vous voulez. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. On y va.
Je lis la parole de Dieu. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Où achèterons-nous des pains? Pour que ces gens aient à manger. Pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour l'éprouver. Amen. Car il savait ce qu'il allait faire. Amen, amen, amen. Philippe lui répondit. Amen. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Ne suffiraient pas. Chacun en reçut un peu. On ne peut pas avoir assez de pain pour toutes ces personnes-là. On n'a pas assez. Alléluia, vas-y. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, Amen, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Répète la partie là. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc, et il remplit 12 paniers. Alléluia. Avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, bénis ta parole. Parle à quelqu'un ce soir. Je dis à une personne que c'est encore possible pour toi. Alléluia. C'est encore possible pour toi, femme. C'est encore possible pour toi, homme. Bien-aimé, c'est encore possible pour toi. Je vois des gens qui sont en train de se demander, oh Seigneur, comment je vais m'arranger, comment je vais faire. Je suis à l'hôpital, je ne peux même pas me lever. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des femmes qui sont en train de se dire ce soir, Seigneur, voilà mes amis, mes voisines qui ont des cadeaux pour leurs enfants. Mais moi, je n'ai même pas 1 centime pour donner des cadeaux à mes enfants. Je vois une femme qui est en train de se morfondre. Je vois une femme qui est en train de pleurer sur sa couche. Je vois une femme qui se dit, Seigneur, je n'ai personne. Comment est-ce que je vais faire? Parce que j'ai honte de sortir. Je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit que Dieu est celui qui n'abandonne pas. La Bible dit qu'une mère peut abandonner son enfant, mais Dieu ne peut pas abandonner l'enfant. Amen. Quand on lit la Bible, il y a certaines choses dans la Bible où on lit, mais on n'est pas sûr que ces choses peuvent se réaliser. Quand la Bible dit que Dieu n'abandonne pas, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté le côté de Dieu n'abandonne pas. Tu n'as pas encore expérimenté, bien-aimé. Parce que si tu as déjà expérimenté le Dieu n'abandonne pas, ton amen sera tellement puissant. Alléluia. Parce que pour prêcher quelque chose ou alors pour donner un témoignage, il te faut expérimenter certaines choses avec Dieu. Donc quand on dit Dieu n'abandonne pas, bien-aimé, je sais de quoi je parle. Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Dieu n'abandonne pas. Une mère peut abandonner son enfant. Mais Dieu, il ne pourra jamais t'abandonner. Il ne pourra jamais t'abandonner. Parce qu'il t'a créé, il t'aime. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Dieu n'abandonne pas. C'est pourquoi je dis que c'est encore possible pour toi. Il ne faut pas te décourager.
Pour le moment, tu es en train de compter les jours qui sont en train de se terminer, les jours du mois de décembre qui sont en train de se terminer, qui sont en train de finir. Et tu te dis, Seigneur, mais je ne fais que compter les jours, mais je ne vois rien arriver. Bien-aimé, dis à quelqu'un que c'est encore possible pour toi. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as Jésus. Bien-aimé, quand tu lis le passage que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible parle des disciples, des gens que Dieu, les disciples devaient nourrir. Mais quand on regarde dans la foule, franchement, quand tu regardes la foule, tu te dis, mais où est-ce que les disciples disent, mais où est-ce qu'on va avoir à manger pour ces personnes-là? Parce que quand tu regardes le nombre des personnes, franchement, tu ne peux pas imaginer. Mais personne ne pouvait aussi imaginer, certainement que le petit garçon qui était dans la foule, on ne pouvait même pas imaginer sa présence. On ne pouvait même pas imaginer la présence de cet enfant-là. À plus forte raison, pensez encore à ses pains. Alléluia. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait un enfant même dans la foule, même à plus forte raison, penser à ses pains. Donc, quand ils ont commencé à... Alléluia, je reprends un peu cette partie. Amen. Donc, je reprends un peu ici. Si tu m'entends, dis-moi Amen bien. Verset 9. Okay. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Alléluia. Va à partir de 7, ils vont bien comprendre. Philippe lui répondit. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun... C'est impossible. En reçut un peu. Alléluia. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit. Yes. Il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon. Qui a 5 pains d'orge. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains. C'est-à-dire qu'il a fait la proposition comme ça. Sinon, lui-même, là-même, il n'était pas trop sûr. Et 2 poissons. Et 2 poissons. Donc, on dit environ combien? 5000 personnes. Donc, 5 poissons, 5 pains et 2 poissons, environ pour 5000 personnes. Bien aimées, attends. Il faut être vraiment Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as entre les mains? Tu as combien entre les mains? Est-ce que tu as un peu d'huile et de la farine dans ta maison? Alléluia. Bien-aimé, je dis que le Seigneur permettra à quelqu'un de venir frapper à ta porte. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis le Seigneur permettra, bien-aimé, à quelqu'un de venir frapper à ta porte. Tu ne vas pas dépasser cette année 2019 là dans la galère. C'est impossible pour toi parce que tu as Jésus. Alléluia, vas-y. Jésus dit. Jésus dit. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. C'est-à-dire il a fallu d'abord qu'il y ait du pain. C'est parce que l'enfant avait le pain que Jésus a dit faites-les asseoir. Donc ça veut dire que s'il n'y avait rien, tu n'allais pas t'asseoir. C'est pourquoi souvent je parle, mais je dis aux gens, je dis aux chrétiens, essayez d'avoir quelque chose sur vous. Parce que pour que le Seigneur puisse multiplier ta chose, multiplier c'est-à-dire multiplier ce qui est dans tes mains, il te faut avoir quelque chose, un tout petit peu, il te faut avoir un petit truc entre tes mains. Alléluia. Le miracle même de Dieu, il nous faut participer. Il nous faut participer au miracle de Dieu. S'il n'y avait pas le pain, Jésus allait multiplier quoi? Yes. S'il n'y avait pas le pain, Jésus allait multiplier quoi? Amen. La Bible dit qu'il y a de ces disciples, il y a un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. C'est comme ça que Jésus a dit, faites-les asseoir. Mais toi, tu n'es pas capable d'avoir 5 pains entre tes mains. Bon, toi, tu participes comment? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce que tu as dans ta maison là, tu es capable de multiplier ça. Mais le problème, il faut que tu aies quelque chose dans la maison. Qu'est-ce que tu as à la maison?
Qu'est-ce que tu as à la maison? Les gens aiment tellement dire Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Parce que Dieu fait, il est capable de faire. Mais pour que Dieu puisse faire, alléluia, il te faut avoir quelque chose entre tes mains. Mais qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Dis à quelqu'un qu'est-ce que tu as dans la main. Je dis à quelqu'un qu'est-ce que tu as dans la main. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu proposes à Dieu pour qu'il puisse multiplier? Yes. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Alléluia. Amen. Chrétien, je suis venu te faire appel. Dieu est capable de multiplier certaines choses dans ta maison. Dieu est capable de faire le miracle. Mais arrête de dire Dieu va faire. Alléluia. Arrête de dire ça. Si l'enfant n'avait pas de pain, peut-être qu'on n'allait même pas multiplier. Les gens là n'allaient pas avoir à manger. Alléluia. Ils n'allaient pas avoir à manger. C'est quand ils ont dit l'enfant, on a un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus, c'était suffisant pour lui. Mais il a fallu quoi? Avoir quelque chose. Yes. Une présence. Il a fallu avoir quelque chose. Alléluia. Chrétien, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as? Oui, c'est possible pour toi. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux proposer à Jésus pour qu'il puisse multiplier? Qu'est-ce que tu proposes à Jésus? Avance. Qu'est-ce que tu proposes à Jésus? Come on. Yes. Alléluia. Chrétien, je dis lève-toi. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Le Seigneur veut multiplier des choses dans ta vie. Le Seigneur veut faire des miracles dans ta vie, bien-aimé. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu montres à Dieu? Yes. Dis à Dieu, Seigneur, moi j'ai ça. J'ai 2 pains que je vais aller vendre au marché. Le Seigneur va étendre tes limites. Yes, yes, yes. Alléluia. Hallelujah. Il va te dire, accroche tes 2 pains. Il va te dire, alors accroche tes 2 chaussures et commence à les vendre. Moi, Jésus, je vais que multiplier les choses pour que tu puisses avoir un grand magasin. Mais qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Qu'est-ce que tu proposes? Chrétien, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le Seigneur veut faire des choses avec toi. Oui, il veut multiplier des choses dans ta vie. Il veut multiplier des choses dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Chrétien, lève-toi. Dis à quelqu'un, chrétien, réveille-toi. Nous sommes à l'heure du réveil. Bien-aimé, il te faut te prêcher la vérité. Nous sommes à l'heure du réveil. Le Dieu va faire, c'est vrai. Dieu va faire parce qu'il le fait. Mais pour que Dieu le fasse, il te faut avoir 5 pains et 2 poissons. Oh, dis-moi amen bien. Amen. Pour que Dieu te dise, assois-toi bien, je vais t'ouvrir un magasin, il te faut avoir au moins un petit fonds de commerce. Dis bien. Avance. Il te faut avoir un petit fonds de commerce. Même physiquement, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, ah franchement, je vais faire du commerce et tout ça. La personne va te demander, mais tu as combien sur toi? Parce que la personne a envie de t'aider, mais il te dit, mais combien tu as? Il te faut avoir quelque chose pour que la personne que Dieu envoie vers toi puisse t'aider. Mais combien tu as? Qu'est-ce que tu proposes à la personne? Yes. Oui, c'est possible. C'est possible. Dieu est capable d'étendre tes limites. Dieu est capable d'ouvrir le ciel. Dieu est capable, bien-aimé, de te faire voir, expérimenter des choses. Mais toi, quelle est ta participation? Tu participes comment? Les gens croient que les miracles, on ne participe pas. Bien-aimé, quand on est en train de prier pour un malade, il te faut la foi. Alléluia. Il te faut la foi. Parce que quand tu lis la Bible, où Jésus a guéri, il dit ta foi t'a sauvé. Il te faut la foi. Mais si tu n'as pas la foi, bien-aimé, alléluia. Dis bien. Au réveil, réveillez-vous les chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous, lisez la Bible et comprenez la Bible. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre esprit afin de pouvoir comprendre sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dommage, j'entends des chrétiens dire, le Seigneur va faire, je me marie, je suis là et je dis le Seigneur va faire, j'ai pas de maison, j'ai pas de travail. Le Seigneur va faire comment, bien-aimé? Comment? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu vas prendre enfin des gens, tu la maries, tu vas la mettre où? Dis-moi. Ça, c'est pas une histoire de Dieu va faire. Alléluia. Chrétien, réveille-toi.
Jésus-Christ est Dieu. Il était capable de dire, ben écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je nourris toutes ces personnes-là. Je vais les nourrir. Et puis, il est capable de nourrir ces personnes-là parce qu'il est Dieu. Il est capable de le faire. Nous-mêmes, on sait. Mais si Dieu a demandé, alléluia, ça veut dire que quelque part, tu dois participer. Tu dois participer. Alléluia. Dieu a créé Adam. Quand il a fini de créer Adam, il a fait coucher Adam, il a enlevé la femme. Mais pour donner le nom à Ève, Dieu a permis à Adam de participer. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, il a dit, celle-là, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, elle s'appellera femme. Yes. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi toi tu ne veux pas participer? Tu attends le miracle de Dieu. Oui, le miracle est déjà là. Mais qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Dieu a créé Adam, il pouvait dire, écoute, moi je crée la femme et puis je lui donne le nom et puis bon, voilà, tant mieux. Mais Adam a donné le nom à Ève. Dis tout. C'est Adam qui a, donc quand tu lis la Bible, c'est Adam qui a dit à Ève qu'elle s'appelait femme. C'était pas Dieu. Nous sommes à l'heure du réveil. Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous, chrétiens. Oui, parce que souvent, je disais la dernière fois à quelqu'un que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui aimait travailler. Il a travaillé. Il travaillait. Oui, Jésus lui-même, il aimait ça, il était menuisier. Jésus-Christ travaillait. Mais bien aimé, si aujourd'hui de nos jours, tu restes assis et tu dis Dieu va faire, Dieu a déjà fait, ça y est déjà là. Mais tu risques de mourir avec les promesses de Dieu. Comment? Tu risques de mourir avec les promesses de Dieu. Tu risques de mourir avec les promesses de Dieu sur ta vie. Avance. Tu risques de mourir avec les promesses de Dieu sur ta vie. Le repère. Bien aimé, je dis à quelqu'un, ne meurs pas avec les promesses de Dieu sur ta vie. Ne meurs pas avec les promesses de Dieu sur ta vie. Ne meurs pas avec les promesses de Dieu sur ta vie. Parce que le Seigneur veut faire des choses avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, comment est-ce que tu procèdes? Bien aimé, comment est-ce que tu fais? Oui, tu veux faire le commerce. Mais est-ce que tu as un petit fonds à côté? Est-ce que tu as fait quelque chose à côté? Alléluia. Yes, avance le repère. Avance. Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que... c'est vrai, on compte sur Dieu. Nous tous, nous comptons sur Dieu. Tu peux dire, ah, mais je vais essayer d'économiser au moins 20 000 ou bien 100 euros. Et quand je vais aller voir telle personne, quand elle va me demander, mais comment est-ce que je peux t'aider? Tu vas dire, mais moi, au moins, j'ai un 100 euros là, essaie de me compléter. Et c'est comme ça que la personne va te dire, bon, ok, j'ai compris. Mais tu n'as rien du tout. Aujourd'hui, les chrétiens meurent avec leurs promesses. Quand on te dit, tu vas devenir riche, tu vas avoir une grande entreprise, tu as tes diplômes, mais tu es là. Tu as tes diplômes, Dieu t'a donné la possibilité d'aller à l'école. Dieu t'a donné la possibilité d'avoir des diplômes. Mais tu es assis sur ce diplôme-là. Tu risques de mourir avec la promesse de Dieu sur ta vie. Pourtant, tu es un grand, tu es un ingénieur. Tu es quelqu'un qui doit expérimenter des choses. Mais à force d'attendre, Dieu m'a dit, et je crois qu'il va faire. Oui, écoute, réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Le temps n'est plus comme avant. Il te faut te réveiller. Il te faut te réveiller, chrétien. Si quelqu'un te dit, assois-toi parce que Dieu va faire, bien-aimé, dis à la personne, je veux me lever. Et c'est en me levant que le Seigneur va se souvenir de moi. Jésus-Christ est Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de faire tout dans ta vie. Il est capable de faire expérimenter certaines choses. Bien-aimé, si tu n'as pas de permis de conduire, tu ne peux pas conduire une voiture. Si tu vas dire à quelqu'un, je veux une voiture, même si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux une voiture, tu ne vas pas te donner la voiture parce que tu n'as pas de permis de conduire. Tu vas conduire comment? Il faut que tu aies le permis de conduire entre tes mains.
Même si quelqu'un veut t'offrir une voiture. Alléluia. Tu n'as pas de permis de conduire, tu vas faire quoi avec la voiture? Tu vas prendre la voiture, tu vas garer à la maison, mais à un moment donné, tu seras obligé de vendre parce que tu ne pourras pas conduire. Tu ne pourras pas conduire la voiture. Amen, amen, amen. Oui, on doit faire beaucoup d'efforts pour que Dieu nous aide. Pour que Dieu nous aide. Alléluia. On doit faire beaucoup d'efforts. Dieu a besoin qu'on se lève un peu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop paresseux. C'est possible pour toi d'expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, arrière de moi la paresse. Arrière de moi la paresse. Hors de moi la paresse. Hors de moi la paresse. Oui, je suis chrétien, mais hors de moi la paresse. Oui, je dois me lever pour aller vendre. Oui, je dois me lever pour aller vendre. Oui, je dois me lever pour aller déposer mes documents. Oui, je dois me lever. Je suis chrétien, mais je dois me lever. Parce que Dieu veut se manifester dans ma vie. Quelle est ta participation? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens, j'ai entendu, les gens m'ont vraiment raconté des histoires comme ça, où ils disent, mais j'ai pas de boulot. Et dans le quartier, on se moque de moi, on dit, je suis un chômeur, et tout ça. Pourtant, j'ai le bac, pourtant, j'ai ceci, pourtant, j'ai cela. Ou alors, je vais aller en Europe, et je vais faire ceci. Mais tu vas aller en Europe, il te faut de l'argent pour faire ton passeport. Il te faut de l'argent. Hein? Pour ton billet. Et il te faut savoir aussi où est-ce que tu vas rester quand tu viens en Europe. Parce qu'il ne faut pas te jeter comme ça dans l'Europe. Alléluia. Parce que si tu te jettes comme ça en Europe ici, quand tu vas arriver, tu seras obligé de retourner. Parce que tu ne sauras pas où rester. Tu vas faire Jossi jusqu'à un moment donné, tu seras obligé de retourner. Alléluia. Arrière de moi la paresse. Amen. Alléluia. Je dis à un enfant de Dieu, l'heure est au réveil. L'heure est au réveil. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. On se plaît souvent parce qu'on se dit, mais les gens qui sont dans le monde sont bénis. Mais nous, on a. Mais c'est parce que nous sommes des paresseux. On n'aime pas se lever. On n'aime pas se lever. On n'aime pas se lever. Nous sommes des paresseux. Nous avons peur d'affronter certaines situations. Mais celui qui est dans le monde, qui ne connaît pas Jésus, quand il est 4 heures du matin, il est sur la route. Il s'en va se chercher, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu dors jusqu'à 14 heures. Tu dors jusqu'à 13 heures. Et tu crois que le miracle va s'attacher à ta vie? Bien aimé, quitte dans ça. Dis à quelqu'un, quitte dans ça. Quitte dedans, quitte dedans. J'ai dit, dis à quelqu'un, lève-toi, quitte dedans, quitte dedans. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, sors de ton confort. Lève-toi, quitte chez ton frère là. Quitte chez ta grande soeur. Déplace-toi un peu. Change un peu, bien-aimé. Change. Parce que le miracle de Dieu est suspendu. La grâce de Dieu est sur ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Quelle est ta participation? Pour pouvoir jeter le filet, bien-aimé, en eau profonde. Ce n'est pas Jésus qui a pris le filet dans la mer des pécheurs pour jeter dans la mer. Alléluia. Quand ils sont arrivés, il dit, jetez vos filets. Quand il a dit jeter, et ils ont jeté. Ils n'ont pas dit, Jésus a pris le filet et puis il l'a jeté. Non. Si ces pécheurs n'avaient pas jeté le filet, ils n'allaient pas avoir de poisson. Toi, tu ne peux pas jeter le filet, tu veux avoir le poisson. Qui t'a dit ça? Dis à quelqu'un qui t'a dit ça. Alléluia. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi. Car tu étais déjà béni depuis longtemps. Il y a longtemps que le Seigneur t'a béni. Il y a longtemps que le Seigneur t'a béni. Il y a longtemps que le Seigneur t'a béni, bien-aimé. Tu es béni. C'est parce que tu ne peux pas comprendre combien de fois tu es béni. Alléluia. Mais c'est parce que tu n'as pas envie de sortir de ton confort, bien-aimé. C'est parce que tu n'as pas envie de te réveiller tôt le matin. C'est parce que quand tu te réveilles, l'aurore est déjà partie, c'est déjà avancé. Tu aimes dormir. Tu aimes bien te reposer. Tu
Tu n'aimes pas brûler ton doigt. Alléluia. Chrétien, réveille-toi. Je dis à quelqu'un, réveille-toi chrétien. Réveille-toi chrétien. Réveille-toi chrétien. Car le Seigneur veut que tu expérimentes quelque chose. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, change de système. Change de manière de réfléchir. Change de manière de voir. Ne croyez pas que Dieu c'est un père qui aime que ses enfants soient paresseux. Non, quand tu lis la Bible, tu sais que Dieu aime quand ses enfants participent. Sinon, il n'allait pas permettre à Adam de donner le nom femme. Alléluia. Parce que Adam, lui, il est né grand. Quand tu lis la Bible, il est né grand en même temps. Il est né, il est grand en même temps, il est là. Alléluia. Et quand tu lis la Bible, tu vois que Adam aussi a donné le nom aux animaux. Mais toi, quand on te dit donne le nom aux animaux, là, tu ne veux pas. C'est quoi? Sois de ton confort. L'année 2020, là, commence à réfléchir. Commence à voir les choses autrement. Commence à voir la vie chrétienne autrement. Commence à participer aussi à ton miracle. Commence à participer à ton miracle. Parce que si tu commences, bien-aimé, tu vas expérimenter des choses. Tu vas expérimenter des choses, bien-aimé. Les gens vont te demander quel est ton secret. Quel est ton secret? Oui, Dieu est capable de te faire vivre des choses, de te faire expérimenter des choses sans même que tu bouges le petit doigt. Mais il veut que toi aussi, tu participes. Si ce petit garçon n'était pas dans cette foule, on ne sait pas ce qui allait se passer. Mais la Bible dit que le petit garçon était là. Quand le disciple a dit, on a un garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons, il dit, faites-les asseoir. Donc c'était suffisant pour Jésus. C'était déjà très suffisant pour Jésus. Mais toi, le suffisant là, on ne voit pas. On ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. Bien-aimé, dis à quelqu'un, sors de là. Dis à quelqu'un, sors de là. Dis à quelqu'un, sors de là, sors de là. Sors de là, tu as peur de souffrir. Dis à quelqu'un, sors de là, sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'inviter pour le programme du 11 janvier. Pour le programme du 11 janvier. À partir de 15h. 45 rue des Wallons, 4000 Liège, au sec de l'Aveu. Bien-aimé, si tu es en Belgique, ne rate pas ça. J'ai dit que je n'allais pas être là pour longtemps, mais j'ai l'impression que j'ai dépassé un peu l'heure. Alléluia. Ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Je voulais demander à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages en privé. Si tu as besoin, si tu as un message à m'envoyer, envoie le message dans mon inbox. Alléluia. Parce que généralement, il y a des personnes qui m'envoient des messages sur le Facebook. Ce n'est pas intéressant parce que tout le monde, vous savez que sur les réseaux sociaux, on lit nos messages et ce n'est pas trop intéressant. Envoie les messages dans mon inbox ou alors tu vas sur ma page officielle Hélène Élue de Dieu officielle. J'ai mon numéro WhatsApp, tu m'envoies ton message, ton sujet de prière là-bas et je vais t'appeler ou alors on s'appelle et je prie pour toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Je prie que le Seigneur étend vos limites. Je prie que le Seigneur vraiment se souvienne de vous et que son Esprit Saint ouvre votre esprit. Car nous sommes des personnes mises à part. Nous sommes des personnes mises à part. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part pour pouvoir réveiller des nations, pour pouvoir impacter des nations. Bien-aimés, il est temps que nous prêchions l'évangile vrai. Il est temps que nous prêchions l'évangile qui peut ouvrir l'esprit des enfants de Dieu. Il est temps que nous prêchions l'évangile qui peut sortir les enfants de Dieu de la paresse. Il est temps que nous prêchions l'évangile pour pouvoir permettre à un enfant de Dieu de comprendre que Dieu n'est pas seulement celui qui a créé Adam, mais il est aussi celui qui a permis à Adam de donner le nom aux animaux et de donner le nom à la femme qui est sortie de lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. On se retrouve mardi prochain à partir de 21h30. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom, 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 shalom à tous et soyez bénis.